Comment éviter la dispersion? Le planning, c'est le chemin. Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons nous concentrer sur le planning et votre agenda. Dans le monde dans lequel nous vivons, nous avons l'occasion de nous disperser en permanence. Les notifications sur le téléphone, nos emails, des coups de fil, des réunions, des interruptions, aussi divers que variés. Notre cerveau surchauffe et se met en erreur, il bug. Et tout le temps que nous passons à reprendre le fil de nos activités est bien sûr contre-productif. Alors, il nous faut instaurer une discipline de fer pour contrer ces dispersions et parvenir à réussir nos tâches quotidiennes. Le meilleur outil est notre agenda qui gère le planning des activités. Ce que j'utilise, c'est Google Agenda. Alors, ce n'est pas une publicité ici, mais il me permet de renseigner en permanence le planning parce que je peux y accéder de mon smartphone, de ma tablette ou de mon ordinateur. Donc, tout le temps. Et c'est ultra important parce que je ne note rien d'autre ailleurs. Il faut être focus. C'est comme ça que vous ne vous disperserez pas. Tout est centralisé. Si je dois noter un rendez-vous et que je ne suis pas chez moi, instantanément, je vais sur mon smartphone et bloque mon calendrier. Je fonctionne en live, au présent, à l'instantané. Si je dois me bloquer une plage de travail sur un sujet, j'y consacre au maximum 2 heures. Mon planning est donc découpé en plusieurs blocs de travail ou de respiration. Pour garder un équilibre, je planifie les tâches importantes le matin car mon énergie est au top vers 10 heures. Ensuite, je me débarrasse des tâches urgentes et consulte mes emails. Tous ceux qui me prennent moins de 2 minutes, je les traite tout de suite. Les autres, je les planifie dans mon agenda en évaluant le temps de traitement. Il est parfois utile de segmenter une tâche et de la planifier en plusieurs blocs de travail. L'après-midi est consacré aux tâches que je dois déléguer, à l'administratif, à l'organisation, au bilan pour planifier. Cet agenda est vraiment mon compagnon de route, mon ami, mon fil rouge. Tous les matins, je l'épluche pendant 30 minutes pour bien prendre conscience du rythme de ma journée. Pour organiser mon temps de façon harmonieuse, j'ai attribué des couleurs en fonction des univers. Rouge pour l'important, bleu pour l'immobilier, vert pour le business, jaune pour le sport, violet c'est des amis, etc., etc. Dans la journée, je me garde des plages non remplies pour réfléchir à la stratégie ou tout simplement pour me détendre. Alors, c'est vrai, de temps en temps, mon planning dérive, mais c'est vraiment exceptionnel. Et puis, je m'autorise le droit de ne pas être à 100% en permanence. Ce qui est important, c'est de s'en apercevoir et de se recaler immédiatement. Le soir, je regarde à nouveau mes emails et puis vérifie que j'ai bien tous les éléments pour travailler sur mes blocs du lendemain. Ce qui me prend à nouveau 30 minutes. Voilà, et tous les vendredis, je prends 1 heure pour faire évoluer mon plan d'action, ce qui me permet de mettre à jour mes projets, mes objectifs et ma stratégie globale. C'est très important car je ne veux pas surcharger mes journées et basculer dans un stress qui m'empêcherait de garder le contrôle. Alors depuis que j'ai mis en place ce planning, ma vie a évolué, je suis serein et envisage les projets avec quiétude. Ce qui est génial avec ce planning, c'est que tous les événements sont notés et tout le temps consacré également, ce qui vous permet de vous y référer si on vous demande des comptes. Eh oui, c'est un mouchard finalement. Tous les domaines de vie y sont notés. Pas seulement le travail, mais j'y note aussi la famille, les amis, le sport, la culture, les voyages, la santé, le développement personnel, le mental, l'argent, la spiritualité. Avec les couleurs, d'un seul regard, vous savez si votre agenda est équilibré. C'est bien simple, je ne peux plus m'en passer. Et les priorités de vie sont essentielles, mais la planification de vos objectifs pour y parvenir l'est tout autant. Alors adoptez Google Agenda, vous ne le regretterez pas. Alors oui,
Je vous entends vous dire, c'est une grosse habitude à mettre en place, c'est pas facile et cela prend du temps. C'est vrai, vous avez raison, mais le temps que cela vous fait gagner, il est immense. Cela vaut le coup de faire les choses au fur et à mesure. Vous savez, une discipline devient une habitude de vie en 66 jours d'après les experts. Cela n'est rien en comparaison du temps qu'il vous a fallu pour marcher et vous l'avez tous réalisé. Alors, si vous voulez aller plus loin dans la gestion de votre temps, et puis pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à votre disposition 1 heure de formation sur le fonctionnement de votre cerveau et la préparation mentale. Laissez-moi votre adresse email pour que je vous l'envoie et puis retrouvez-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. Abonnez-vous à la chaîne, mettez-moi un pouce bleu et puis likez, commentez et partagez. Et puis si vous voulez qu'on aborde ensemble vos problématiques, eh bien je vous ai mis dans la description un lien vers un coaching d'1 demi-heure privé avec moi et entièrement gratuit. Voilà, mais je vous dis à très vite les amis.